Ils marchent dans le monde comme des soleils artificiels, exigeant que tout gravite autour d'eux. Leur lumière est une flamme vorace qui dévore l'oxygène des autres pour ne jamais s'éteindre. Mais un jour, le combustible vient à manquer. Les planètes s'éloignent, leurs reflets se brisent, et là, dans le silence de leur orbite vide, s'engage la traversée du néant. Dans les précédents podcasts, nous avons exploré l'envers des âmes qui ont cru pouvoir défier la gravité. Plus on se croit tout-puissant, plus on est esclave de l'image qu'on projette. Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute relationnelle, et cet épisode vous explique pourquoi il ne faut pas alimenter l'ego d'une personne narcissique. Parce que oui, parfois, par amour, par peur, par habitude, nous croyons bien faire en offrant reconnaissance, compliments ou attention à ceux qui en réclament sans cesse. Mais avec un narcissique, cette générosité devient toxique, et pour lui, et surtout pour vous. Alors prenez une tisane, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les méandres de l'ego, des miroirs brisés et des cœurs épuisés. Vous connaissez peut-être cette sensation. Peu importe ce que vous donnez à une personne narcissique, ce n'est jamais assez. Un compliment, elle en voudra toujours plus, et ce n'est jamais assez, jamais sincère. Une preuve d'amour, elle la minimisera pour en exiger une plus grande. C'est parce que l'ego du narcissique fonctionne comme un puits sans fond. Il n'y a pas de satiété possible. Contrairement à une personne équilibrée qui peut savourer une reconnaissance sincère et passer à autre chose, le narcissique a besoin de cette validation en permanence pour exister. Sans elle, il se sent vide, menacé, inexistant. Et c'est là que le piège se referme. Plus vous nourrissez ce besoin, plus il grandit, comme un feu qu'on alimente sans cesse, jusqu'à ce qu'il consume tout sur son passage, y compris vous. Je vois souvent en thérapie des personnes épuisées qui me disent « Mais si j'arrête de le ou de la rassurer, il ou elle va s'effondrer, ou pire, me rejeter. » Et c'est exactement ce que le narcissique veut que vous croyiez. Il a conditionné votre peur. Peur de son rejet, de sa colère, de son indifférence. Mais en réalité, c'est vous qui vous effondrez à petit feu. Car chaque fois que vous cédez à ses demandes, vous renforcez son pouvoir et diminuez le vôtre. N'oubliez pas, une relation saine, ça ressemble à une danse à deux, pas à un spectacle où l'un est le public et l'autre l'unique acteur. Alimenter l'ego d'un narcissique n'est pas un acte d'amour, c'est un suicide à petit feu. Vous avez repéré sa fragilité derrière le masque et vous croyez peut-être l'aider à construire une meilleure estime de soi en le rassurant qu'il est le meilleur et en nourrissant son ego. Votre but est de lui remonter le moral quand il est déprimé. Mais en réalité, vous ne faites que sceller vos propres chaînes. L'ego du narcissique est un gouffre insatiable qui dévore votre énergie, votre attention, vos compliments, comme un trou noir. Il absorbe tout, mais jamais vraiment comblé. C'est une illusion que de croire que votre concession en temps, en énergie, en compliments, en excuses même, calmera le narcissique. En réalité, ce n'est qu'une pause éphémère avant qu'il ne redemande plus avec plus d'exigence. Le narcissique exige toujours plus, il n'a pas de limite. Chaque cadeau émotionnel devient la nouvelle norme à dépasser. Son ego s'habitue à votre soumission, comme à une drogue dont il faut augmenter la dose à chaque fois. Ce qui suffisait hier ne suffira plus demain. C'est une première raison pour ne plus alimenter son ego, mais ce n'est pas fini. Votre soumission est perçue comme une faiblesse, ce qui encourage le narcissique à vous mépriser davantage. Sa maltraitance ne fera qu'augmenter jusqu'à votre seuil de rupture. Et à ce moment-là, ne vous attendez pas à des remords de sa part. Attendez-vous à des accusations cinglantes. C'est toi le problème, c'est toi qui m'as provoqué,
un mépris et une arrogance jamais osés auparavant, des insultes, des silences punitifs, car pour lui ou pour elle, votre souffrance est un outil pour vous manipuler et rien d'autre. Troisième raison, pour un narcissique, vous n'êtes pas un être humain qui a droit à une vie privée, une dignité et des besoins. Non, 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 pour lui, vous n'êtes qu'un objet de contrôle, comme un interrupteur qu'il actionne. Un miroir devant refléter sa grandeur. Jamais vos fissures, vos besoins ne doivent pas exister. Il vous considère juste comme un pion remplaçable sur son échiquier. Quatrième raison, quand vous nourrissez son ego, vous pensez peut-être repousser sa chute narcissique, mais elle est de toute façon inévitable et ne pourra que se rendre pire encore. Pourquoi nourrir son ego accélère sa chute narcissique? Premièrement, parce qu'il se produit chez lui un déséquilibre émotionnel. Le narcissique perd toute capacité à s'autoréguler, comme un enfant gâté qui devient tyrannique. Il devient plus agressif alors. Deuxièmement, il y a l'effet bulle de savant. Plus l'ego est gonflé, plus la réalité devient douloureuse et l'effondrement plus violent, en cas de vieillesse, d'échec, de solitude, etc. Parlons maintenant du rôle des complices inconscients. Les nourrisseurs, famille, conjoints deviennent des complices. Ils protègent le narcissique des conséquences de ses actes, ce qui empêche toute prise de conscience. Résultat, la chute arrive plus tard, mais plus violente. À long terme, une tolérance accrue. Comme une drogue, il faut des doses toujours plus grosses pour le même effet. Exemple, avant un « je t'aime » suffisait, ou un « tu es extraordinaire » ça suffisait, maintenant il faut que tu quittes ton travail, ignore tes amis, et même là, il râlera. Et une dépendance extrême, quand la source disparaît, décès, épuisement du proche, la chute est plus violente. Nourrir un narcissique, c'est comme alimenter un trou noir. Plus vous lui donnez, plus son appétit devient insatiable, jusqu'à ce qu'il vous dévore vous-même. Si vous êtes dans cette phase avec votre narcissique, posez des limites progressives en guise de sevrage. Vous avez cru l'apaiser en lui offrant des miroirs, mais un ego sans limite grandit comme une tumeur, jusqu'à étouffer celui qui le nourrit et se retrouver seul face à sa monstruosité. Alors cessez d'alimenter l'ego du narcissique, non pas par cruauté, mais par sagesse, parce que les dégâts seront énormes pour vous deux, et parce que vous méritez une relation où vous n'êtes pas un simple carburant pour l'autre. Votre nouvelle force dorénavant serait que vous ne le voyez plus comme une victime complexée à protéger, mais comme un adversaire stratégique dont vous décodez les tactiques. Il vous accuse, c'est pour dominer. Il crée des conflits, c'est pour saboter le dialogue et semer en vous la confusion. Il vous blesse, ça nourrit sa supériorité et en même temps c'est un test pour vous. Jusqu'où pouvez-vous plier? Quand on comprend les règles du jeu, on cesse d'être un pion. On ne peut pas remplir une coupe déjà percée et on ne peut pas aimer quelqu'un à sa propre place. Une personne fragile ne prend pas plaisir à briser les autres, alors pourquoi vouloir la protéger? Prenez soin de votre lumière, elle est précieuse. Dans les prochains épisodes, je vous donnerai les clés pour rebondir et vous guérir de cette relation toxique. Restez à l'écoute, partagez ces podcasts autour de vous. Parfois, une simple prise de conscience peut sauver un cœur. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un miroir, vous êtes une âme. Et surtout, prenez soin de vous.